Bonjour à tous, je voulais prévenir. Avant qu'on dise des commentaires du genre «Oh, il y a une photo, gna 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 gna». Non. Donc je veux mettre qu'une photo parce que le reste de photos que je voulais mettre et tout pour l'histoire, et ben finalement, voilà. Voilà, ça n'a pas pu aller, donc j'ai pris une photo d'une poupée avec un vêtement bleu pour montrer à quoi elle ressemblerait dans la vraie vie. Et que l'histoire commence après tout. Commençons l'histoire avec une poupée aux ongles bleus. Mouah. Il y avait bien longtemps, j'avais une poupée, avec des ongles bleus. C'était une histoire assez horrible. Je veux bien vous la raconter. Que des mauvais souvenirs. Allez, commençons. J'étais encore un enfant. J'avais vu dans un de ces magasins, vous voyez, rempli de jouets, une poupée aux ongles bleus incroyable. À mon époque, on ne voyait pas ça n'importe où. Alors j'ai supplié mon père. Papa, papa, est-ce que je pourrais avoir cette poupée, s'il te plaît? C'était mon anniversaire. Que voulez-vous qu'il me dise quelque chose? J'étais un enfant assez pourri gâté. Mon père répondit. Pourquoi pas, on va demander au monsieur. Excusez-moi, monsieur, elle coûte combien cette poupée? Le vendeur a répondu. Cette poupée, non, non. Excusez-moi, mais elle n'est vraiment pas à vendre. Chaque fois que je suis en train de la vendre, chaque fois on me la rend et on me dit quelque chose de bien précis. Et je confirme ces choses. Or, je ne veux pas la vendre. Mon père m'a dit. Excuse-moi, chérie, mais je ne peux pas te la donner. Le monsieur dit qu'elle est dangereuse. Moi, je l'ai regardé avec un air attristé. J'ai dit. Mais papa, elle est vraiment jolie cette poupée. Alors mon père s'est dit. À quoi bon? Et a dit au vendeur. Pourquoi est-elle si dangereuse? Dites-le moi. Excusez-moi, mais je ne préfère pas le dire. Mais si vous voulez vraiment la voir, et si vous voulez toujours qu'elle ait ses ongles bleus, je vous la donne. Mettez-la avec une cage double tour. Je vous la donne, même la cage, si vous voulez. Tout ça gratuitement. Mais débarrassez-moi de ce monstre, de cette saleté. Mon père a tout pris et a dit à moi. Tu vois, chérie, tu l'as. Tu es content pour ton anniversaire, mais par contre, il coûte bien le monsieur. Je t'aiderai pour fermer la cage. Moi, je me suis dit. Génial, cette poupée, je l'adore, en plus, elle me ressemble. Et tout d'un coup, je me sentais bizarre. Je voyais bizarrement la poupée bouger un peu sa tête. Je me suis dit. Ah, c'est rigolo, elle bouge la tête. Mon père a dit. Une poupée qui bouge la tête. Ah, très drôle, tu as beaucoup d'imagination. Tu peux un peu jouer avec elle jusqu'à, je dirais, allez, jusqu'à 7 heures. Ah, et donc, je suis rentré à la maison et j'ai dit, ouais, génial, j'adore jouer. Alors j'ai joué un peu avec cette poupée de malheur. Mon grand frère était là, en train de jouer avec sa déesse. Pas grave, comme on pouvait le dire. Mais franchement, si je savais ce qu'il allait se passer après, je préférais jouer avec sa déesse. Oh, génial, j'ai dit. J'étais commencé à en train de jouer avec. Jusqu'à 7 heures, après, j'ai fait comme mon père et le vendeur avaient dit, l'enfermer dans une cage. On entendait des bruits vachement bizarres, comme des... Et aussi des... Je savais pas vraiment ce que c'était, mais je m'en fichais. Après le deuxième jour avec cette maudite poupée de malheur, je l'ai baptisée Stéphanie. J'avais mon chien qui, chaque fois à la regarder, commençait à reculer et à faire... Et j'ai dit à mon chat, arrête, arrête, vilain toutou, vilain toutou. On n'aboie pas sur poupée, sur Stéphanie, d'accord? La poupée, elle a tout d'un coup étrangement tourné la tête. Je vous jure, elle a tourné cette tête, et a souri, et a dit quelque chose, je vous le jure. Vilain toutou. Vilain.
Moi, j'ai entendu ça et j'ai dit « Stéphanie, tu parles ?» Elle m'a répondu « Oui, Je parle. Je peux danser, je peux chanter. Je peux tuer. Je peux danser et aussi chanter. je rêve où tu as dit la même chose. Et quoi? Tu peux tuer? Non, non, oui. Non, je te le jure. Et alors j'ai dit à la poupée, tu jures de pas faire du mal à mon chien, à mon grand frère, et à mon père et à ma mère? Elle m'a répondu, Je te le promets. Je te le promets. en riant. J'ai dit, d'accord. Je dois te mettre dans la cage, je suis désolé. Elle a dit, tu as raison. Mais je vais trouver un moyen de sortir. Et là, j'ai entendu ce fameux bruit. C'était pas n'importe quoi. La poupée avait trouvé un moyen de sortir. Et là, j'ai entendu un cri. Ah, au secours! Enlevez-moi cette merde-là! Et j'ai entendu une petite voix en train de dire c'était réellement un petit plaisir. À qui le tour? Un aboiement de mon chien qui était en train de souffrir. C'était horrible. On l'entendait encore. Snoopy, pourquoi Snoopy? Puis un silence. Un silence. Un silence que je regrette encore. Si seulement j'avais écouté le vendeur. Mon père s'est réveillé avec un pas de sang. La poupée avait 2 ongles bleus devenus gris. Mon père avait vu mon grand frère en sang, avec le visage charcuté comme un vulgaire morceau de jambon. Et le chien, parlons même pas, je veux pas le parler, je veux pas parler du chien, dans l'état, comment il était. Mon père a pris une bonne décision. Il n'a pas enfermé la poupée, mais a appelé tout de suite le propriétaire. Étrangement, il paraît qu'il n'était plus là et qu'il avait disparu. Alors, il a commencé à s'inquiéter beaucoup et a dit ceci. Ma chérie, écoute, je sais que tu adores cette poupée, mais je crois qu'il faudrait vraiment la brûler vive. Et moi j'ai dit, elle m'a parlé, papa. Elle m'a dit des choses aujourd'hui, des vilaines choses. Mon père a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ma chérie? Elle a dit qu'elle finirait par toi. Pourtant j'ai dit qu'elle ne ferait pas de mal. Elle m'a répondu, mais je ne lui fais pas mal. Je l'ai fait souffrir. Et crois-moi, c'est une différence, ma petite. Et mon père a dit quelque chose encore vraiment très juste. Donne-moi cette poupée. Malgré qu'elle avait fait du mal à toute ma famille, je voulais quand même la garder. Elle était vachement gentille avec moi. Mon père a pris la poupée et elle a fait un truc qu'elle ne devait jamais faire. Elle a pris un couteau, elle a dit Tu veux me prendre? Tu veux me prendre? Tu me prendras pas! Je vais te couper la main, ta gorge, la nuit! Elle a lâché le couteau. Mon père a eu tellement peur qu'il a quand même enfermé et pas brûlé. Une grave erreur de sa part. J'ai entendu encore des cris et des cris. Mon père était mort. Mon chien, ma mère, vous vous demandez où elle est? Elle est morte avant qu'on avait acheté cette poupée. Cette poupée, je la déteste. J'ai appelé la police. Oui, on avait tellement peur de cette poupée. Mon père
allait appeler justement la police, mais c'était trop tard, c'était la nuit. Et si elle a réussi à ouvrir une cage sous l'eau, je ne sais pas si on pouvait la mettre en prison. Et on nous prendrait pour des fous. Les fous. Des fous. Des fous. Des fous. S'ils savaient seulement. On a quand même appelé la police. Ils ont dit, où est passé ton père? J'ai dit, dans le frigo. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la poupée sur une de nos caméras. La poupée m'a dit quelque chose. Seul cafard! Balance! Je t'aurai aussi! Tu vas beaucoup souffrir. Et ce sera vraiment un énorme plaisir de t'entendre crier avec ton sang qui coulera. J'ai pleuré, je n'arrêtais pas de pleurer. On m'a mis dans un orphelinat. Je vous dis, la poupée avait toute sa main grise. Elle va tuer plus que ma famille. Elle avait tué les voisins, quasiment tout le voisinage. Juste, elle avait réussi à être sortie de prison. Maintenant, vous dites, c'est quoi la suite de l'histoire? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, cette poupée. Oh. Oh là là. Elle est morte. Oh, cette sale balance. Oh, excusez-moi. Elle est morte. Oh oui. Elle est morte. Si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Si mes ongles deviennent gris assez, chaque fois je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Mais avec ces imbéciles, ces cretins, j'ai réussi avec une facilité déconcertante. Je vous jure, c'est très utile d'être dans un corps de poupée. On fait beaucoup plus confiance à une poupée qu'un homme qu'on a laissé noyer. Oui, j'ai tué des gens. Oui, j'ai fait du mal. Mais c'était pour une bonne raison. Excusez-moi. C'était pour que je revis. Si vous voulez, en réalité, je suis mort noyé. Même plus que noyé. En réalité, je suis mort 3 fois. La première brûlée, la deuxième noyée. Une dernière, c'est la pire, violée. On m'a fait beaucoup de mal. On m'a enfermé dans une poupée, aux ongles bleus. Le chaman m'a dit, si tu arrives à avoir tous tes ongles gris, tu pourras partir. Tu pourras revivre. Mais si tu n'arrives pas à tuer à peu près 12 personnes, tu mourras. Tu es mort. Maintenant, je suis libre. Je suis enfin libre. À quoi bon? Personne ne me connaît. Je suis né en 1990. Aujourd'hui, on est quelle année? Quelle année? 2016.